Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. On est sur Speed Radio, toujours au Festival Avignon 2025, le Off, avec la compagnie Les Affamés. Une partie de la compagnie, les 2 tiers de la compagnie Les Affamés, pour le spectacle musical satirico-politique Rue de la République. On a avec nous Fanny Corbasson, bonjour, Bonjour. et Gilles Droulez, bonjour. Bonjour. Et on salue l'absent, c'est Laurent Dary, c'est ça, qui a écrit le texte du spectacle. Voilà, c'est Laurent Dary avec qui on travaille régulièrement. Il travaille sur plusieurs de nos pièces. Et on a décidé de monter cette pièce il y a 1 an, en fait, enfin 1 an et demi. Enfin, c'est dans un cadre particulier parce qu'on fait un festival au mois d'août en Ardèche et on a comment dire, tu peux m'aider un peu. Une première partie de ce festival, en fait, c'est un festival qui dure plusieurs jours avec 2 spectacles par soir. Mais en première partie, toute première partie, il y a quelque chose qui s'appelle la voix des gens, dans lequel on fait souvent une sorte de lecture théâtralisée de textes un petit peu engagés sur la situation de notre société. Ça peut aller vers la politique, vers le social. Et donc, Et donc moi, j'ai soumis à Laurent, j'ai dit: «Tiens, on va faire un petit truc à 3, un peu loufoque, trois branquignoles, voilà, qui arrivent et qui décrivent un peu l'actualité, politique, actuelle en France». Et ça a dévié et on a fait quelque chose de plus conséquent. On en a fait un spectacle à part entière, donc qui s'appelle Rue de la République. C'est Laurent Andary, donc qui s'est mis à l'écriture, aussi bien, des chansons détournées, hein, donc c'est lui qui a réécrit les chansons parce et que Laurent est musicien aussi et pianiste. il est pianiste et le texte avec nous, bien sûr, on était à 3 pour aller l'orientation du texte et cetera. Mais c'est une écriture qui était très fine, drôle, avec plein de jeux de mots et vraiment les chansons sont très enlevées et on s'amuse beaucoup, on s'est beaucoup amusé en tout cas en montant ce spectacle avec des personnages hauts en couleur. Le fil rouge, c'est un certain Mariol qui est sur le point d'être président. C'est vous qui l'incarnez, hein, il me semble, Gilles. Exactement, je suis donc le futur président de la République. Et oui, quand même, mes respects. Mais je vous en prie, j'ai compris. Et arrêtez, non mais non, relevez-vous. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il faut poursuivre l'interview. Ouais, il faut poser des trucs. Donc, oui, effectivement, ce Mariol est un candidat lambda, sauf il est devenu candidat à la présidence parce que Monsieur Jacadi a fait une sorte de prédiction comme quoi le futur candidat le futur président de la République, ce serait un homme du peuple. Et voilà, c'est tombé sur Mariol parce que tout le monde l'aime bien et puis il y a eu certaines circonstances et voilà, j'ai dit: «Bah, écoute, puisqu'on a dit que c'était un homme du peuple, moi je suis un homme du peuple, je vais me présenter à l'élection». Et il se fait aider par 2 branquignoles, parce qu'on revient avec ces branquignoles, et par Cédille. C'est dit. Oui, Donc, oui. notamment, vous, Fanny. Oui, alors moi, donc j'interprète 2 rôles, donc notamment celui de Cédille, qui est une influenceuse, YouPub TokTok, gramme, kilogramme. Ah oui. Et donc elle va s'occuper de son look. Donc elle va essayer de faire en sorte qu'il ait un look tout à fait sympathique pour se présenter aux élections. Et il y a du boulot parce que, bon, Mariol, c'est un gars simple, hein, comme vous et moi et bon, il est serveur dans un bar, en fait, en fin de compte et il est pas voilà, c'est un gars simple, gentil, mais qui, naïvement va se présenter à cette élection. Vous jouez donc plusieurs personnages chacun. Les rôles se sont répartis de façon équitable, entre guillemets. Vous aviez tout de suite pris le costume de Mariol très, très rapidement, du coup, Gilles. On on a hésité, mais on s'est dit que celui qui avait un côté le plus naïf, bon, c'était moi. Donc voilà, ça j'ai hérité de ce rôle de Mariol. Et il y a aussi leur pendant, en fait. Parce que donc on joue, il y a Cédille, Mariol et aussi Charles Hubert, donc interprété par Laurent Andary, qui a un personnage un peu branché, très English, enfin, bah et qui a fait des études, qui est un peu, branding dans les sociétés de conseil, heu et donc c'est la partie pendant du peuple qui vont et les 2 donc Charles Hubert et Cédille vont aider Mariol tant qu'ils peuvent pour qu'il arrive à se présenter aux élections et leurs pendants, c'est, le monde politico-médiatique avec, la ministre
Moi, interprété par j'interprète Cédille. le rôle de la ministre également. C'est un tout autre style que Cédille, Ah oui, c'est vraiment un tout petit peu pompeuse, ma foi, cette ministre, un peu méprisante, on ne un demande petit pas. peu méprisante. Vous êtes inspiré de certains personnages qui existent, on imagine? Nous ne donnerons pas de nom. Mais pas vraiment. En fait, on s'est aussi inspiré de comment on avait envie de jouer ces personnages et comment s'en amuser, en fait. Voilà, avec ça, il y a de la caricature, mais effectivement, on s'en inspire. Mais surtout, ce qui est dans la pièce, c'est qu'on ne cite pas une seule fois la France et qu'on ne cite pas aucun nom de personnages connus. D'accord. C'est tout est dévié, tout est dévié, mais on reconnaît beaucoup de nos hommes politiques et femmes politiques dans ce qu'on a, dans cette caricature hein, dans notre vie politique. Et il y a même Jacadi. Hein. Bon, Jacadi, ça pourrait faire penser, par exemple, à Un oracle, quelque chose, un Nostradamus? Non? un Nostradamus ou un Jacques Attali, par exemple. Ah, d'accord, un qui pourrait- conseiller occulte. Ah oui, oui. un conseiller occulte. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Moi, je joue Geoffroy, un ministre qui pourrait être un ministre, pardon, un journaliste de télévision qui pourrait être sur CNews ou BFM, voilà, ce genre de personnage qu'on côtoie quand on allume la télé. C'est musical. La musique et l'humour vous permettent de parler de tous les sujets, finalement. Tout passe grâce à la musique et la comédie, même les sujets les plus, entre guillemets, embêtants, voire les plus difficiles. Exactement. Exactement. On a pris ce parti pris justement de... Bon, il y a du texte aussi, parce qu'il y a des scènes, des vraies scènes, mais elles sont tous ponctuées à la fin par une chanson d'un air connu. Et par exemple... Non, nous avons détourné les paroles Ah, là, les airs à la connus. manière des chansonniers, Voilà. comme Emmenez-moi d'Aznavour, Laissez-moi danser de Dalida. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Plus récemment, il y a aussi Aimant la javanaise de Gainsbourg, etc. Et tout ça détourné de manière très talentueuse, parce que c'est Laurent Hadary qui a écrit les paroles, et on s'amuse beaucoup. Ça nous permet de nous amuser, de faire des moments de respiration et d'emmener le public avec nous dans ces airs connus. Le déclencheur de ça, donc bon, ça a été écrit par votre camarade Laurent, c'est l'approche d'une élection, c'est plus laquelle, il y en a tout le temps finalement. Quand est-ce que l'idée a germé de ce spectacle Rue de la République? Bah, c'est au-delà de ça, c'est le constat par rapport au monde politique et le monde de tous les jours, qu'il y a une grande différence. Tu te dis à un moment donné, il y a... je ne sais pas ce que tu veux dire. Ah, d'accord. Bon, ça va te couper, ça, personne. Donc, Ah, ok. donc non, mais c'est le constat, c'est vrai qu'il y a un grand décalage entre ce monde médiatique et politique et la vie de tous les jours. Mm. C'est ça que tu nous as fait. Et ça va pas en s'arrangeant, parce que ça va même des fois dans des extrêmes, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit déjà aussi un peu en France, où on commence à se permettre de tout, parce que c'est comme si la politique, ils avaient lâché les barrières, quoi. Il y a plus de barrières, ils osent tout. Ils osent tout, et aux dépens de nous, des gens, du peuple. Et donc on se dit, on va s'amuser avec ça, mais on se met dans le même tas, parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Est-ce que nous, on a la solution? C'est pas sûr. Hein. Donc voilà, en tout cas, on s'amuse avec tout ça. Et on questionne. On se Et on questionne. Et la réaction du public, justement, ils rigolent, ça leur rappelle des choses, ils viennent vous voir avec enthousiasme à la fin, entre guillemets, ils vous posent des questions. Est-ce que ça s'est inspiré d'un tel ou d'un tel? Ça a pu arriver? Alors, ils ne posent pas forcément de questions. On essaye de pas de taper un petit peu sur voilà, tous les bords, tous les côtés, donc pas prendre trop parti non plus. Et je crois que le public, il s'amuse beaucoup, qu'il est assez enthousiaste. Je pense que l'écriture est assez fine, avec plein de jeux de mots, plein de... De réfé. C'est assez riche en même temps. Il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi rire. Voilà. Et oui, on a de très, très beaux retours du public. Bon, ben ça donne envie. Est-ce que vous prenez allez, on va dire un air ou un accent particulier pour créer vos personnages? Est-ce que Mariol, il parle comme vous nous parlez maintenant, Gilles, ou est-ce qu'il a un accent du peuple bien Mariol, je vais vous dire, Mariol, c'est un gars simple, là, comme vous et moi. Hein. Moi, au départ, je suis simplement serveur dans ce bar. Et d'ailleurs, j'ai failli perdre mon emploi pendant la crise, là, comment ils appellent ça, là, la crise Sanitaire? première porte à gauche. Donc, voilà. Donc, il parle un peu, c'est un gars simple, un gars du peuple. Tandis que Geoffroy, le journaliste d'une célèbre
émission de télévision, d'une célèbre chaîne, et parle plutôt comme ça d'un air toujours condescendant, un peu sûr de lui, parce qu'ils ne sont pas du même monde, hein. Dès qu'on a de l'argent, on n'est pas du même monde. Et l'influenceuse alors, Cédille, c'est bien ça? C'est dit. Oui. Cédille, elle s'exprime de façon, influenceuse pour ses followers, à destination de ses followers, du coup? Oui, un CDI, c'est un peu particulier. On a eu envie d'en faire un. Je voudrais l'entendre. On voudrait leur tendre. Bah, en fait, Sadie, elle a une petite voix comme ça, un peu aiguë. C'est un petit bout de femme qui est pleine de peps, qui a pleine de joie de vivre aussi. Elle est assez enlevée. Voilà, elle s'adresse à ses followers, mais c'est quelqu'un d'assez attachant. On a beaucoup de gens qui nous disent justement qu'ils la trouvent voilà, très, très attachante parce que je crois qu'elle a beaucoup d'espoir aussi. Alors, Madame la ministre, par contre, effectivement, elle est beaucoup plus condescendante. Elle est assez différente, elle s'exprime pas dans la même tonalité, c'est certain. Les styles musicaux, finalement, c'est des reprises de chansons, donc il y a tout style. Ça peut être jazz, un peu pop, la chanson française, c'est C'est plutôt de la chanson française. Chanson française populaire. Populaire, parce que comme on a remis des paroles dessus, on voulait que les gens se retrouvent aussi. Et donc, c'est pas de la pop anglaise, en tout cas, c'est plutôt de la chanson française, oui. avec, accompagné par un piano, d'autres instruments? Bien sûr, il y a le piano sur scène, uniquement le piano, donc voilà, on se retrouve souvent les 3 autour du piano pour chanter, On chante à 3, à voilà. 3. Mmh. Donc, avec le piano et un pianiste. Il y a un côté très, très cabaret finalement. Beaucoup de chanteurs ont commencé seul avec un piano ou seul avec une guitare. Vous avez tous les trois évidemment des ascendances entre guillemets théâtrales poussées, mais est-ce que vous avez des goûts particuliers pour certaines troupes, certaines pièces, et même certains chanteurs aussi, pourquoi pas? Et certains comédiens aussi? Alors là, vous nous posez une colle parce qu'on est complètement, nous, dans notre compagnie, comme on a 3 spectacles par jour, on est concentrés dessus. Mais on a moi, par exemple, j'aime bien Léo Ferré, mais là, ça ne et on chante. On chante. Moi, par exemple, j'ai un tour de chant sur Léo Ferré avec Laurent. Fanny, Ouais, elle a Fédal, Barbara, j'aime énormément Barbara. Voilà, mais après moi j'aime beaucoup la chanson, la musique en général, la chanson populaire, enfin j'aime tout style de musique. Je suis très, très éclectique, dans mes goûts et j'adore, l'idée de chanter dans les spectacles. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose, entre le théâtre, le chant, la musique sur scène, en live. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est un vrai bonheur à jouer en fait, hein. Ouais. Voilà. c'est à la manière des chansonniers, voilà. Et on termine par une chanson, le spectacle, et généralement, ça termine en apothéose. Les gens nous sont entraînés. On termine par Emmenez-moi rue de la République. On sait bien qu'il n'y a pas de formule magique. Voilà. Donc, non, Oui, ça se termine en apothéose et c'est vrai que c'est un vrai bonheur à jouer et à chanter, interpréter. Donc chansonnier, satirique, très pince sans rire, très moqueur aussi. Des politiques sont venus vous voir déjà ou pas? Parce que comme, votre troupe a dû, au niveau, je pense, régional ou local, accueillir des politiques forcément. Oui, alors plutôt, des maires mais en fait, il y a eu un très, très bon accueil, ouais. Voilà. Parce on a, encore une fois, s'attaquer, c'est un bien grand mot, mais on ne s'attaque pas aux maires, aux conseillers départementaux, etc. C'est plutôt, on vise la France d'en haut, comme on va dire, la France d'en haut, et c'est plutôt vraiment, il n'y a pas d'attaque personnelle directe. Oui, Au contraire, on tente toujours c'est taquin en fait, hein, c'est taquin, c'est plutôt, voilà, on rigole, on prend de la distance, on regarde ce qui se passe, mais c'est pas non plus, mais on devient, une attaque vraiment vive. voilà, vive, mais quand même, si, quand même. Elle est assez vive, mais les gens se reconnaîtront, et on reconnaîtra facilement de qui on parle. De toute façon, c'est sûr. Les Affamés, c'est le nom de votre compagnie, c'est, affamé de, je dirais pas de pouvoir, ça c'est vos personnages, mais plus affamé de création, affamé de spectateurs, affamé de faire toujours le petit pas de côté, de toujours créer, toujours oser, c'est ça? Affamé Voilà. d'audace? Ça, c'est vrai, tout à fait, affamé d'audace, et jamais rassasié. Parce que la preuve, on est avec 3 spectacles, et aussi affamé pourquoi pas, de justice, face à l'injustice. Toujours militant? Il y a un petit côté militant. On n'est pas toujours dans ce registre-là, mais c'est vrai qu'on est affamé aussi d'amour, de plein de choses. Voilà, d'amour, parce que c'est aussi, le théâtre, c'est l'émotion, et justement,
On a 2 autres spectacles présents au festival. La tête en friche de Marie-Sabine Roger, qui est une comédie qui fait du bien, justement, qui nous réconcilie avec notre part d'humanité. Ça, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et Fanny vient avec un texte qu'elle a écrit, Cabosse ou la particularité, qui est aussi un texte très touchant, émouvant et drôle à la fois. Donc Ces 2 spectacles se jouent où d'ailleurs, les 2 autres? Alors, ça se joue aussi au Théâtre des Corsins en alternance à 13h25. Les jours pairs, c'est la tête en friche. Les jours impairs, c'est Cabosse ou la particularité, un spectacle tout public à partir de 8 ans. On le rappelle, rue de la République, c'est à 17h05 précise et jusqu'au 26. Tous les jours, du lundi au dimanche. Voilà. Tout à fait. Rue de la République, cabaret déjanté, cabaret, politique, un peu pince sans rire, mais cabaret, c'est tout ce qu'on aime finalement. Critique, satire sociale, et puis on se marre, c'est ça qui est important, on chante et on rigole. Exactement. Alors, la rue de la République, c'est place des Corsins, attention, hein. C'est pas des Corsins, au Théâtre des Corsins. Au Théâtre des Corsins, voilà, les 3 spectacles. Merci beaucoup, la Compagnie des Affamés. Merci à vous 2. Merci à vous. Merci. Merci Fanny, merci Gilles, et salutations donc à Laurent. Ça va. Merci Olivier, merci Speed Radio. Et à bientôt. À bientôt sur Speed Radio et venez à Avignon. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.